Hola, buenos días, c'est Bruno, donc Asunción en ce moment au Paraguay. Bienvenue sur cette vidéo. On va faire un peu le point sur 2024 et ce qui va se passer en 2025 parce que des fois j'ai parlé avec vous, c'était pas bien clair. Donc je vais vous expliquer où on en est. Où on en est où? Alors d'abord, je vous souhaite une bonne année 2025 en espérant que vos projets se réalisent et surtout je vous souhaite bon courage étant donné que les années sont de pire en pire et que certains connaissent mon côté un peu pessimiste sur la question. Donc voilà, je vous souhaite bon courage. Et donc, quelle est la situation aujourd'hui? Enfin, ma situation personnelle, je vous expliquais. Donc, moi, je suis en attente aujourd'hui de la cédula que j'ai déposée moi-même donc, en début décembre. Donc, normalement, je devrais la voir. Je vais pouvoir la retirer normalement dans le courant du mois de janvier. D'accord? Donc, ça, c'est une bonne chose. Ensuite, j'ai des courses personnelles à faire sur mon ex-pays d'adoption qui était la République dominicaine, une petite semaine ou voire plus. Et normalement, en février, je devrais revenir ici, acheter une voiture, faire que quelques petites choses. Et ensuite, je glisserai directement donc sur la région de la Cordillère. D'accord? Parce que moi, je suis destiné à vivre à la campagne, à être un cow-boy. Je pourrais mettre ça sur mon CV. Donc voilà, je vais glisser donc normalement, on va dire, fin février sur la Cordillère, à la campagne. Et à partir de là, donc, je vous ferai des vidéos après une bonne période d'attente et de théorie, d'informations que j'ai pu avoir. Sur place, je verrai donc des personnes, on va dire, compétentes pour éventuellement lancer un projet d'élevage de moutons, de vaches et même de business aussi. Et moi, j'ai la porte ouverte sur ça. Et d'ailleurs, moi, je tiens à vous préciser, pour vous parler de moi, je vous expliquer, moi je vais d'abord faire un commerce sur place parce que moi je ne peux pas me permettre de vous attendre tous et de faire un business de l'élevage. Moi je ne touche pas de retraite ou de pension ou quoi que ce soit. Donc moi je vais monter donc un business, un commerce sur place, d'accord, qui sera pignon sur rue, donc on va se rencontrer là. Et à côté je vais faire aussi une agence immobilière justement pour prospecter au niveau des terrains, etc. pour avoir plus d'indépendance sur ça. Et ensuite, donc, ça c'est du court terme, que je vais faire sûrement avant l'été 2025. Et ensuite, suivant vous, hein, ça va dépendre de vous, on verra ce qu'on peut faire au niveau donc élevage sur place. Ça, on va dire que c'est un projet plutôt à moyen terme, mais toujours pareil hein, sur 2025, mais ça dépendra de vous. Parce qu'aujourd'hui, vous arrivez peu à peu. Moi, j'ai vu des gens la semaine dernière, j'en vois la semaine prochaine qui vont arriver, avec qui on va discuter. Il y en a qui vont s'installer, voilà. Il y en a beaucoup d'entre vous, hein, je vous rappelle que vous êtes 25 à me suivre de façon privée, de bénéficier de mes vidéos privées que je fais. Et c'est vrai que vous êtes 25, il y en a beaucoup qui vont arriver dans le courant de l'année. Et petit à petit, donc, on va peut-être former une petite communauté, un petit groupe. Et mon rôle à moi, ça sera peut-être participer avec vous sur le projet, mais surtout aussi, peut-être pas aussi, peut-être surtout vous mettre en relation. Par exemple, si vous êtes deux, s'il y a Paul, Pierre, Jacques qui avaient le même projet, ça va être mon rôle de vous mettre en relation et peut-être de vous aider à trouver un terrain, de vous mettre des personnes compétentes pour y arriver. Voilà un peu le profil qu'il y a donc pour l'année 2025, mais ça va être assez rapide. Donc préparez-vous. Et puis après, voilà, on se rencontre là-bas et tout dépendra de vous, ce que vous voulez faire. Donc, question que vous me posez aussi souvent, je vais en profiter sur cette vidéo. Vous êtes souvent en train de me parler aussi du pouvoir d'achat d'ici. Alors, il faut savoir une chose, c'est vrai que les salaires sont très bas. Je veux dire, un salarié moyen de base, le salaire minimum, c'est de 2 700 000 guaranis, qui correspond à peu près, je ne sais pas, à 300 dollars à peu près. Alors, il faut savoir qu'il y a une chose très importante qu'il faut prendre en considération, enfin moi que j'ai remarqué, c'est que le citadin qui vit ici, d'accord, il aura un loyer donc qu'il devra payer hein, s'il habite ici. C'est pour ça que vous avez beaucoup de Paraguayens ou d'étrangers, de migrants. Ils sont plusieurs générations à vivre dans la même maison parce que voilà, les salaires sont bas, il faut payer un loyer. Ils vont avoir des charges, des factures d'électricité à payer, je sais pas, d'électricité, de l'eau, ils auront des transports à payer aussi pour aller bosser, etc. Donc le citadin, il touche peu, mais il a aussi pas mal de charges, d'accord. Et la vie est aussi plus chère. La différence qu'il y a entre le salarié, que ce soit l'agent de l'État ou le salarié qui mange sur un élevage, qui travaille sur un élevage, en général, il est logé gratuitement par l'employeur. D'accord. Il va manger aussi gratuitement parce que là-bas, dans les campagnes, il y a beaucoup de trocs, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup moins chères, notamment la bouffe. Et en plus, il n'y aura pas donc de facture d'électricité à payer, etc., etc. Ce qui veut dire que le salarié qui vit à la campagne, le salarié rural, entre guillemets, si on peut dire, il a beaucoup moins de charges mensuelles à débourser quand on vit à la campagne. D'accord. Donc, ce qui veut dire que son pouvoir d'achat va être beaucoup plus élevé que le citadin. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir si vous voulez faire un business ici. Ensuite, vous me posez aussi la question sur la corruption. Alors, je sais que ça excite beaucoup la corruption, et c'est vrai, ce n'est pas une critique parce que moi,
La première fois que je me suis fait un peu racketter, j'ai subi ça, c'était en Thaïlande dans les années 90. C'est les flics, vous arrêtez au feu rouge, vous démarrez au feu vert, le flic qui vous arrête te dit que vous avez grillé le feu, et vous raquettez comme ça. Ça c'est vrai que c'est qu'on n'est pas habitué, surtout moi qui était un ancien militaire et qui ai vécu en gendarmerie aussi étant adolescent pendant de nombreuses années. J'étais un peu choqué jusqu'au moment où il faut bien comprendre que les fonctionnaires sont très peu payés, qui vivent souvent dans la misère aussi. D'accord? Donc ça, il faut le prendre du bon côté. Moi, je pense qu'il faut bien penser à ceci. Il faut le prendre du bon côté et se dire qu'est-ce qui vous arrive en France. En France, vous avez un racket qui est direct de l'État aux citoyens, par les radars que vous avez sur les routes. Vous prenez 135 € de prune quand vous dépassez de 2 km/h la vitesse limite. D'accord, on vous retire des points sur le permis. Ici, il n'y a pas tout ça. Alors, sachez bien que donc, si vous vous faites arrêter par les flics, parce qu'en général, c'est là que se joue peut-être cette petite corruption, ne le prenez pas mal, essayez bien d'analyser la situation. Vous avez la possibilité de payer le PV, si vous y en mettez, payez-le, vous allez voir que ce n'est pas 135 $ en général l'amende. Et si vous avez la mesure de vous arranger, voilà, c'est ça la porte que vous avez. Et si le mec est sympa, et en général je pense que c'est le cas, vous pouvez toujours utiliser cette solution. Ce n'est pas un conseil, mais ça existe, d'accord? On m'avait dit aussi que dans les bureaux, des fois, pour aller plus vite, il faut payer. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, quand j'ai fait ma cédula, j'ai fait pas mal de bureaux. Moi, on ne m'a jamais demandé de l'argent. Au contraire, j'ai vu des agents administratifs qui étaient super sympathiques, super souriants, qui vous aidaient, quoi, je veux dire. Moi, j'ai jamais eu ce problème-là. Donc, c'est pour ça, la corruption, ne crachez pas trop dessus, d'accord? Il n'y en a pas tant que ça. Et parfois, elle peut être utile aussi pour vous, d'accord? Ça, c'est certain. Qu'est-ce qu'on peut parler aussi? Je vais parler aussi un peu de... Voilà, je parle un peu de n'importe quoi, les idées qui me viennent parce que vous me posez souvent des questions. C'est l'immobilier. Dans l'immobilier, il faut savoir qu'ici, c'est en pleine effervescence. C'est un pays qui est en forte progression. Il y a beaucoup de constructions donc, sur Asunción. Donc faites très attention. Et pour ça, moi, je ne peux pas vous parler d'immobilier honnêtement parce que bon, je ne suis pas dans l'immobilier, j'ai mes idées, mais bon, je ne vais pas vous donner des fausses informations. C'est pour ça que la prochaine vidéo, je connais un gars qui s'appelle Pascal, on se connaît bien, on habite juste à côté, on habite dans le même immeuble, qui va vous parler de l'immobilier. Je vais faire une vidéo avec lui, on va lui poser des questions. Et c'est intéressant, je veux dire pourquoi, parce que déjà, c'est une personne qui a de l'éthique, qui a une valeur morale, qui a mon âge à peu près, donc a fait de l'immobilier dans d'autres pays, donc il peut comparer et il peut voir. Et voilà, moi je trouve que c'est quelqu'un qui est sympa à ce niveau-là, et qui pourra vous donner des informations bien précises. Pour ça, je préparerai des questions, on en parlera. Parce que l'immobilier aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est intéressant à faire, si vous voulez faire des investissements. Par exemple, je prends le cas, si vous voulez vivre à la campagne, vous avez un investissement à faire, ça serait peut-être intelligent d'investir ici à la capitale pour faire des Airbnb, du logement moyenne ou courte durée. Et ensuite, avec la rentabilité, vivre à la campagne. Ça peut être un truc intéressant. Parce qu'à la campagne, je ne pense pas que le Airbnb, ça devrait marcher, bien. Je ne vois pas trop le truc positif qu'on pourrait faire en location courte durée sur des lieux comme ça, comme sur la campagne. À part faire des poussadas, bien sûr, ça peut être intéressant au côté touristique. Ma location pure, je ne pense pas que ça soit rentable de faire des trucs à la campagne, alors qu'à Asunción, ça pourrait être intéressant. Mais ça, voilà, on en parlera. Je vous le présenterai, même si je n'ai pas l'habitude de faire des promotions pour des agences immobilières et tout, mais voilà, il y aura peut-être des informations à vous donner qui vous seront précieuses. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Au niveau de la sécurité aussi, je veux faire un point aussi. On vous dit souvent sur les réseaux sociaux, vous allez voir, c'est cool, il n'y a pas trop d'insécurité à part les quartiers. Alors moi, je vais vous dire un truc, la sécurité, moi, c'est très clair. Moi, j'ai habité dans des pays qui étaient très, très dangereux. Franchement, moi, j'ai habité... justement, tiens, un département français qui était super dangereux, c'était la Guyane, d'accord, qui est en Amérique du Sud. Moi, je dormais avec un chien, avec une alarme et avec 2 flingues, un sous le lit, voilà. Donc, pourquoi? Parce que c'était dangereux. Il y avait vraiment un taux de criminalité assez important. Moi, j'ai des amis qui sont fait tabasser, violer, etc. Donc, c'était hyper dangereux et j'ai adopté ces mesures. Et bien ici, je dirais c'est pareil. Pourquoi? Parce que même si vous avez un risque qui est moins élevé, d'accord, la sécurité, ça peut... c'est quelque chose qui est pas palpable et des fous dans une agglomération comme Asunción, il y en a toujours. Moi j'ai un couple d'amis qui m'avaient dit qu'ils avaient mis leur fils il y a 2-3 ans, ils l'avaient mis dans une maison en location pour qu'il puisse suivre des cours à l'université, et il y a un mec à 3h du matin qui est rentré avec une barre de fer, je sais pas quoi, il a massacré son gosse à court de barre de fer sans lui laisser l'opportunité de se réveiller, pour lui piquer un fer à souder, son portable, etc. Le gamin il était entre la vie et la mort, il a eu 2 ans d'opération, enfin un truc horrible. Voilà, ça arrive aussi ce genre de choses. Pourquoi? Parce que le taux de criminalité n'est pas à zéro,
d'accord? Donc même s'il y a un risque qui est moins élevé, il y a quand même des risques. Donc c'est pour ça, l'insécurité, on n'est pas au pays des bisounours, même si le Paraguay, c'est pas le pays le plus réputé insécure, mais il faut quand même faire attention, d'accord? Et le b.a.-ba pour moi, je dis, c'est un chien, minimum une alarme avec une sirène s'il y a quelqu'un qui, si vous êtes fait l'objet d'une intrusion, admettons, ça me paraît la base pour moi de faire ça. Et une arme à feu, moi, ça me paraît la base, mais bon, comme je sais que les Français ont peur des armes à feu, vous pouvez toujours prendre une arme avec des balles en plastique, quoi que ce soit. Mais voilà, chacun, vous le voyez, et vous savez que c'est pas le pays de bisounours au Paraguay, même les gens sont sympas. Il y a quand même des agressions, il y a des meurtres, il y a tout ça aussi, comme dans toutes les grandes villes. Je rappelle qu'il y a plus d'1 million d'habitants ici à Asunción. Voilà, donc je vais finir sur ça. Donc vous avez compris un peu le processus qui va se passer. Donc si vous avez déjà entamé votre processus pour faire une résidence, ben super, hein, il faut la faire assez rapidement tant que les lois ne vont pas changer. Parce que au fur et à mesure que les choses vont s'aggraver en Europe, je pense qu'il y aura plus en plus de candidats pour s'expatrier ou pour migrer, parce que moi je préfère le mot migrer, ça correspond plus à notre situation. Donc voilà, il faut s'y prendre, il faut s'y mettre. Et 2025, donc je pense que si vous y mettez, ça va bien se concrétiser dans le courant de l'année, même avant l'été, on peut bien avancer. Donc voilà, moi je laisse la porte ouverte. N'oubliez pas que mes vidéos, moi je cherche pas de vous influencer. Moi je vous ouvre une porte, une possibilité. Et après, si vous voyez qu'on est sur la même longueur d'onde, si vous aimez la tranquillité, ah oui, si on parle de tranquillité, voilà, ça c'est un thème qui est très important sur le Paraguay aussi. Parce qu'il y a une vidéo virale qui est passée aujourd'hui. Voilà. Ça, je vous explique des petites anecdotes comme ça pour faire comprendre la mentalité du Paraguay. Il y a une vidéo qui est passée très virale. Vous savez qu'on est en période de fête et comme dans beaucoup de pays, en Amérique du Sud, les gens sont un peu bruyants. Mais sauf au Paraguay. Je vous explique ce qui s'est passé. Donc cette vidéo virale faisait voir donc un mec de 70 ans qui était un retraité. Donc c'était un ancien policier. Et on le voyait donc en train de se disputer, on va dire, avec un mec d'une quarantaine d'années, avec un peu bidonnant, avec du bide et tout, parce qu'il faisait du bruit. D'accord? Et le mec donc de la quarantaine d'années était assez provoquant, le poussait, etc. C'était limite de partir. Sauf que le mec, l'ancien flic, à sa ceinture, il avait une arme qui était pointée sur lui, et le mec, ça l'empêchait pas, il commençait à le pousser, etc. Donc il faut savoir qu'il y avait des antécédents. Le gars, depuis apparemment des jours, allait le voir, se plaignait, avait appelé les flics pour dire qu'il se calme parce que la musique était trop forte, etc., etc. Et ce qui est arrivé, donc c'était filmé, au bout d'un moment, le mec a commencé à lever la main, et le mec, l'ancien flic donc de 70 balais, là, il a tiré dessus à bout touchant pratiquement, hein, carrément le flingue sur lui, et il a tué. Alors vous allez dire, voilà, bon, tuer quelqu'un parce qu'il met la musique trop fort, etc., même si ça faisait depuis des semaines qu'il le faisait chier. Non, le problème c'est que, ce qui était marrant, ce qu'il faut noter, c'est que quand vous voyez les commentaires dans les vidéos, je vous assure qu'à 100%, tout le monde soutenait l'ancien flic. Voilà, tout ça pour vous dire que les Paraguayens sont très attachés à leur tranquillité, comme ils sont très attachés à leur campagne, à la nature, comme ils sont très attachés aux animaux. Faites attention, c'est qu'ici, si vous maltraitez un chien, un chat, vous risquez jusqu'à 5 ans de prison, d'accord? Ils sont très attachés à ça. Donc voilà, ça c'est des choses qu'il faut savoir. C'est le pays de la tranquillité, de la nature, des animaux, ils sont très attachés à ça. Et voilà, cette anecdote, je vous la raconte pour comprendre un peu la mentalité. Et je vous dire, les commentaires, c'était pas comme ça aurait été en France, on va dire ouais, on tue pas un mec parce qu'il a mis la musique trop fort, etc. Voilà, le flic qu'il a fait, vous en pensez ce que vous voulez, mais je vous assure que pour quasiment 100% des commentaires, il y en avait des centaines, ils appuyaient le flic en disant voilà, le mec il a. Voilà. Donc voilà, petite anecdote du jour. Le Paraguay, c'est voilà, le pays des animaux. Voilà, comme les animaux, les chiens, vous allez voir, quand vous baladez dans la rue, vous avez beaucoup de vétérinaires, des gens qui vendent de la bouffe spéciale pour les chiens. Voilà, ils sont très attachés à ça. Pensez pas au business des animaux parce que c'est déjà blindé, il y en a plein qui font ça. Mais voilà, pour vous donner un peu la mentalité paraguayenne. Donc voilà, vous savez le programme, donc n'hésitez pas d'aller sur mon site vivreparaguay.fr si vous voulez recevoir des vidéos en privé où je peux parler plus précisément des projets parce que moi j'ai pas envie d'exposer mes projets plein pot sur des vidéos publiques. Et si vous voulez suivre un peu l'avancée des trucs, hein, si la vie à la campagne ça vous intéresse, si vous voulez migrer ici au Paraguay, vous inscrivez et à partir de là, moi je vous mets donc en destinataire des vidéos qui vont commencer à affluer en février, où là on verra comment ça avance et après voilà, tout dépend de vous. Et je vous dis, mon but c'est de vous mettre en relation, même si je ne participe pas au projet de l'élevage où on peut parler de business, etc. Voilà, ça peut être intéressant, je pourrais peut-être mettre Pierre, Paul, Jacques avec différents projets, vous associer avec eux ou le faire tout seul, vous aider à trouver un terrain, etc., etc.
Voilà, vous avez compris le truc. Donc, allez, j'espère qu'en février, on va passer la seconde. Enfin, moi, que je vais passer la seconde et qu'on va passer aux choses beaucoup plus concrètes et qu'on va concrétiser, bien sûr, nos projets. Voilà, je vous remercie d'avoir vu ma vidéo jusqu'au bout. Et encore une fois, bon courage et bonne année 2025. Merci à vous. Au revoir.